L'autre blessure qui est liée à la blessure de l'abandon, c'est la trahison. C'est la blessure de la trahison. C'est une blessure qui est reconnaissable parce que l'émotion qu'elle va générer, les 3/4 du temps, c'est la colère. Donc la trahison, c'est je ne peux pas faire confiance aux autres. Donc il va toujours y avoir ce sentiment dans l'abandon de cette trahison du parent qui ne nous a pas donné ce qu'il nous semble avoir eu besoin pour nous construire. Donc, dans la trahison, il va y avoir effectivement une énergie qui est le contrôle. Les gens qui sont dans la blessure de la trahison cherchent à contrôler et à tout maîtriser pour justement ne pas être trahis. Et effectivement, il va de soi que quand on veut tout contrôler et tout maîtriser, forcément ça ne peut pas fonctionner, forcément on est trahi. Donc la recherche dans la blessure de la trahison, c'est toujours la confiance. Quand on sent qu'on est touché par la blessure de trahison dans une relation et que l'autre va nous renvoyer ça, on va tout faire pour essayer de retrouver la confiance. Donc il va y avoir tout un schéma qui va se mettre en place. Oui, je n'ai pas dit. La colère, elle touche la blessure, touche la thyroïde. Donc l'expression de soi, notre voix, la colère. Donc généralement, la blessure les gens qui ont une blessure de trahison, ce sont très souvent des leaders qui veulent des contrôlants. Et le masque que va prendre la personne qui souffre de la blessure de la trahison, en général, il prend le masque du bourreau. Il faut qu'il fasse payer à l'autre le fait que l'autre ne lui fasse pas confiance et qu'il puisse penser qu'il l'a trahi. Donc, la blessure de la trahison, c'est une blessure forte. C'est une blessure qui vient toucher véritablement cette colère très destructive. Et d'ailleurs, étonnamment, du moins étonnamment, c'est pas étonnant, tous les problèmes de thyroïde, c'est de plus en plus répandu. On trouve beaucoup de problèmes au niveau de la thyroïde. Comment ? Pas forcément. Simplement, les problèmes de thyroïde chez les femmes, on peut dire effectivement qu'elles vivent la blessure de la trahison d'une manière collective, où les femmes peuvent effectivement, dans l'inconscient collectif, vivre la blessure de la trahison par rapport à l'homme. C'est-à-dire ce que les hommes font vivre aux femmes, c'est une vraie trahison. Étant donné qu'effectivement, il devrait y avoir une complémentarité et une reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on le voit dans les familles, très souvent, le garçon va effectivement être mis en avant, l'inégalité des salaires, etc., etc. Tout ça, ce sont des blessures de trahison, bien évidemment. Donc ça peut expliquer qu'il y a une proportion plus importante de problèmes de thyroïde chez la femme. Oui. Mais je pense, mais ça c'est mon point de vue, hein, cliniquement ça n'a pas été prouvé, je pense que les contraceptifs, ils jouent beaucoup au niveau de la thyroïde. Mais il n'y a pas d'études qui sont faites à ce niveau-là, apparemment. Et l'environnement aussi, la pollution environnementale.
C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Comme on nous avait dit que comment ça s'appelle, l'amiante n'était pas un problème de santé. Donc on peut, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être, mais là, mais j'en suis pas autant convaincu que ça, parce que si c'était environnemental, pourquoi plus les femmes que les hommes? C'était, je ne peux pas répondre, hein, mais je ne pense pas que ça soit qu'environnemental. Oui, c'est juste une convention, c'est bien comme ça pour l'enregistrement, parce que... Cette blessure de trahison, elle n'est pas spécifique à l'enfance. Vous venez de dire que la contraception pouvait être une blessure de trahison. La contraception des femmes, elle est faite à l'âge adulte. Donc en fait, c'est une blessure qui court toute la vie, celle-là. Contrairement aux deux autres, non ? Non, toutes. Ensuite, les blessures, elles sont programmées, ces 5 blessures sont programmées à l'enfance. Plus ou moins fortement. Chez certains, ça va être plus significatif parce que le vécu va être plus fort, mais on va le retrouver. Ensuite, il y a dans la vie tous les déclencheurs. Ce n'est pas les programmeurs. La programmation se fait à l'enfance et tous les éléments de la vie vont être des déclencheurs pour permettre de révéler ces blessures, de les comprendre, de nous permettre effectivement de voir qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Parce que dans ces blessures, notamment dans la colère, si on prend la blessure de la trahison dont on vient de parler, quand on est dans la blessure de la trahison, on ne s'aime pas dedans. On n'est pas bien dedans. On a envie d'en sortir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'en sortir? Et surtout, qui en nous veut en sortir? Pas la colère, mais celui qui ressent la colère, celui qui vit la colère, celui qui vit la trahison. Et qui est ce je qui a envie d'être en paix? Qui est ce je qui a envie d'être dans la tranquillité, dans l'amour? Vous voyez, donc toutes ces blessures vont nous servir comme un rappel à soi. C'est un rappel à qui nous sommes véritablement, intrinsèquement, qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, toutes ces blessures servent à ça, à nous amener à aller vers le meilleur de nous-mêmes. Certains ont appelé ça on a une âme. Mais en fait, c'est pas le terme, il est mal employé. On veut aller à l'âme de tout ça, c'est-à-dire véritablement au centre de tout ça. Et ce centre n'est pas touché par ces blessures. Ce centre, c'est lui qui anime les blessures, mais il n'est pas touché par les blessures. Tout le monde me suit? Est-ce que selon vous, il y a une corrélation en fait entre l'intensité de la trahison et l'intensité de la colère ou d'une autre émotion? Ou est-ce que... Oui, indéniablement. Après, il va se jouer beaucoup d'autres éléments qui vont se jouer effectivement au conditionnement génétique, à la personnalité, à tous ces éléments qui vont être ce qui va mettre en mouvement tout ça. Parce que la blessure de trahison, il y a la colère, par exemple. Certains, dans la blessure de la trahison, vont avoir une colère rentrée. Et d'autres
avec la même blessure, ça va être une colère explosive. Donc, selon plein d'autres paramètres, la blessure agit, mais elle est récupérée par le moi qui va en faire quelque chose selon son éducation aussi, selon ses croyances. Il y a des cultures, comme on parlait tout à l'heure, où on ne va pas avoir le droit d'exprimer ses sentiments. D'autres, au contraire, on va les exprimer d'une manière plus importante. Donc, il y a plein de conventions qui vont faire que la même blessure, elle peut prendre des nuances multiples.